Donc, dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment je vais construire un graphe à partir de certaines informations. C'est pas que c'est compliqué, mais les premières fois qu'on trace un graphe, on n'est comme pas certain de ce qu'on fait parce qu'on n'a jamais vraiment fait ça. Donc, allons-y avec un premier exemple. Donc, ici, je te représente un graphe approprié, les liens de communication concernant le groupe de 8 personnes suivantes. Donc, ici, on va parler de 8 personnes. Donc, les sommets vont représenter les personnes. Et les arêtes vont représenter le lien. Est-ce que je te connais? Si oui, je vais mettre une arête. Sinon, je ne mettrai pas d'arête. Donc, souvent, ce que je vais te conseiller pour que ce soit, bien, il y a différents graphes là. Tout le monde, on va dessiner un graphe peut-être qui est différent. Moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre mes sommets là, quand même distancés l'un de l'autre, puis souvent, je les mets en cercle par habitude. Toi, tu pourrais utiliser une autre façon de faire. Donc, en partant ici, moi, j'aurais tendance à faire 8 points pour représenter mes 8 personnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu pourrais très bien nommer chacun de tes sommets par le prénom de chaque personne. Donc, tu peux vraiment écrire chaque sommet puis mettre le nom au complet. Mais par convention, on essaie quand même d'utiliser une lettre. Donc, tu pourrais utiliser la première lettre en lettre majuscule. Puis, pour pas que ce soit trop, qu'il y ait trop d'informations sur le graphe. Au pire, tu mets une légende à côté pour qu'on soit capable de lire l'information sur ton graphe. Donc là, ici, on parle de Noémie. Donc, je vais commencer avec un N pour Noémie. On va parler de Julie, donc je vais utiliser un J. Il y a Étienne dans l'équation, donc je vais mettre un E avec l'accent. Un M pour Martine. Un A pour Allison. Un D pour Daniel. Un O pour Olivier, Martine et un F pour Franck. Donc là, en ayant placé préalablement mes 8 points, donc là, je suis allée en fonction des noms que j'ai vus dans l'ordre, m'assurer que je n'ai pas utilisé la même lettre 2 fois. Ensuite, je vais tenter de faire des lignes. Donc, tu peux les faire à main levée à chaque fois qu'une personne connaît une autre personne. Donc, dans ce cas-ci, en premier, je vais aller voir le premier, c'est Noémie. Noémie, elle connaît Julie, Étienne, Martine et Alison. Donc, je vais aller tracer à partir de Noémie une arête entre Noémie et Julie. Je vais tracer une arête entre Noémie et Étienne. Je vais aller tracer une autre arête entre Noémie et Martine et entre Noémie et Alison. Bon, là, dans notre situation ici, oups, excusez, j'ai comme j'ai mal fait mon lien. OK, comme ça. Là, dans l'histoire, là, c'est Noémie qui connaît Julie. Il n'y a rien qui dit que Julie connaît Étienne aussi, là. On a des amis qui ne se connaissent pas entre eux. Donc, je mets vraiment un lien. C'est Noémie qui connaît Julie, c'est Noémie qui connaît Étienne, c'est Noémie qui connaît Martine, et c'est Noémie qui connaît Alissa. Je vais y aller avec le deuxième exemple. Donc, ici, dans mon deuxième exemple, c'est Daniel. Daniel connaît Olivier et Martine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars de D et Daniel connaît Olivier, donc juste à côté, et il connaît Martine. Parfait. Donc, on continue. On va aller voir maintenant, Frank connaît Olivier. Donc, je vais partir de Frank. Lui, il connaît Olivier. Parfait. Et finalement, dernière personne que je connais les liens, c'est Étienne. Il connaît qui, Étienne? Il connaît Julie, Alison et Daniel. Donc, je vais aller mettre une arête à partir d'Étienne, une envers Julie. Donc, ça, c'est un trio. Ils se connaissent tous. Excusez-moi. Ensuite, il connaît Alison et il connaît Daniel. Parfait. OK. Et voilà.
Donc, j'ai construit mon graphe qui représente les personnes et l'arête représente les personnes qui se connaissent. Donc, vous voyez ici que, est-ce que mon graphe est connexe? On pourrait se poser la question. Oui. Est-ce que tout le monde se connaît dans ça? Non. Étienne, il ne connaît pas Martine parce qu'Étienne puis Martine, il n'y a pas d'arête entre les deux. Par contre, ils connaissent une personne, les deux en commun, qui est Noémie. Donc, c'est là que c'est intéressant de voir l'interaction entre tout ça. Et dans certaines situations, on pourrait se poser des questions, justement, est-ce qu'ils peuvent tous se rencontrer ou combien au minimum on peut ajouter d'arêtes pour que tout le monde se connaisse ou l'inverse. Donc, voici une première représentation de graphe.